monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler régime. Oui, je me suis lancé un challenge. Je veux perdre du poids les amis. Je veux perdre du poids et je vous emmène dans cette expérience. Et je vais tout vous dire. Je vais faire des vidéos chaque semaine pour le suivi de ce régime. Mais on va commencer par le début. Et le début, c'est maintenant, juste après. C'est un challenge pour perdre 6 kilos les amis. 6 kilos, c'est peut-être pas beaucoup pour certains, c'est peut-être très peu, mais pour moi c'est déjà beaucoup. Et je me dis que si je ne commence pas maintenant, aujourd'hui c'est 6, demain c'est 10 et après on s'en sort plus. Voilà. Donc vaut mieux directement tirer le signal d'alarme et se dire on commence et on fait quelque chose de bien. Alors, il faut savoir que pour ce régime, il est hors de question de commencer quoi que ce soit si vous n'avez pas pris un rendez-vous chez votre médecin pour faire un bilan médical tout simplement. J'en ai fait un pour savoir comment je vais, est-ce que c'est normal que j'ai pris du poids, pourquoi, comment, est-ce que tout va bien pour commencer un régime. Donc je vous le conseille. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas nutritionniste, je vais vous donner uniquement mon expérience. Je ne vous demande pas de faire comme moi, je vous donne juste des conseils, ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. Je vais tout vous expliquer, tout ce que je compte faire. Je compte rien vous cacher à part mon poids, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est privé, tout simplement. Mais je vais vous dire la vérité, si je perds pas, mais il y a intérêt à perdre. Voilà. Voilà, le but c'est de perdre quand même. Donc, je me lance donc ce challenge avec vous. Je commence le 15 exactement. Je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo, mais je commence le 15 janvier 2022. Voilà, comme ça vous savez tout. Et je vais commencer par vous dire qu'il n'y aura pas qu'une seule vidéo. Sinon, ça va être trop long et vous allez en avoir marre. Voilà, je vais couper ça en plusieurs semaines pour vous expliquer exactement ce que je fais. Ça va être super intéressant les amis, ça va être vraiment bien. Alors gardez le fil, voilà, soyez motivés. Si vous êtes motivés, regardez ces vidéos parce qu'elles vont être intéressantes. Je vais vous dire les choses vraies. Je ne vais pas vous raconter que j'ai pris un coupe-faim. Je ne prendrai pas de coupe-faim. Voilà. Je ne vais pas être en partenariat avec qui que ce soit, donc que ce soit bien clair, parce que voilà, on ne sait jamais. Donc ça veut dire que ce régime, je le fais moi, pour moi et pour personne d'autre. En fait, si, je le fais parce que je dois rentrer dans mes vêtements. Parce que tout simplement, j'en ai marre. J'ai dû acheter déjà des nouvelles tailles et que maintenant, je suis déjà acheté une deuxième taille. Donc, je n'en peux plus. Alors, numéro 1, la fréquence des repas. C'est très important les amis. Donc ça dépend de chacun. Pourquoi? Parce que chacun a ses heures de boulot, de sa vie, etc. Moi personnellement j'ai des horaires de dingos. Voilà. Donc vous dire que moi je vais manger à 8h ou à je sais pas quelle heure, non. Voilà, c'est clair. Je vais essayer de m'organiser selon mes horaires qui changent tous les jours, ça va être très compliqué. Mais pour vous, par exemple, qui avez une journée bien précise. Alors, ce que je vous conseille, c'est de faire maximum 3 repas, les amis. Maximum 3 repas. Alors, dans le repas, moi, je vous conseille de faire un bon petit déjeuner, de manger bien au déjeuner et de manger très peu au dîner, tout simplement. Donc, ce qui veut dire qu'au plus la journée avance et au plus on réduit. Voilà. Alors, je ne vais pas faire un jeûne intermittent. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué, j'ai des horaires de DAX. Ça ne pourrait pas fonctionner avec moi. Et en plus de ça, au niveau de la santé, c'est quand même déséquilibré, je trouve. Je ne ferai pas un régime keto non plus parce que manger plus de ça et pas manger de ça, ça ne me correspond pas non plus et ça ne m'ira pas. Donc, je ne ferai pas ce régime non plus. Donc, je vais faire quel régime, vous allez me dire? Eh bien, tout simplement un régime tout à fait classique. On va revenir aux bases. On va revenir aux choses qui fonctionnent sans pour autant se... comme ça, hein? Non, on va essayer quand même de perdre du poids intelligemment. Et pour ça, on passe au numéro 2. Au
Numéro 2, il n'y a pas de grignotage, les amis, c'est terminé. Les chips, les bonbons, les machins, oubliés. Voilà, ça, tu vas les mettre de côté. Voilà. Tu comptes perdre du poids ou tu comptes pas perdre du poids? Ah ben voilà. Donc le grignotage en numéro 2, ça on va le dégager. Par contre, on va pouvoir s'autoriser des collations qui peuvent être à heure fixe par exemple et des collations saines bien sûr. C'est justement le numéro 3, donc la collation. Ça peut être soit un yaourt, ça peut être un fruit. Bien sûr, on a le droit de temps en temps de se faire un petit craquage. Oui, 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 oui. Voilà. Mais attention, j'ai dit de temps en temps. J'ai pas dit que tous les jours tu te fais un craquage. Voilà, sinon c'est ton slip que tu vas craquer. Donc, à ce moment-là, ça ne sert à rien de faire un régime. Donc, mais de temps en temps, on est humain, on a envie de craquer. C'est tout à fait normal. Par exemple, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre une collation avant son activité physique. Donc, avant de pouvoir se dépenser, faire du sport, on a besoin d'énergie. Une collation sera intéressante à ce moment-là. En numéro 4, il va falloir faire attention aux quantités, les amis. Quand je dis quantité, ça veut dire que on va arrêter les grandes assiettes comme ça, hein, et on se perd dedans, et on remplit, on remplit, on remplit. Non, on va faire des petites assiettes. Et pour faire des petites assiettes, ben on mange dans des petites assiettes aussi. Voilà, ça c'est des bonnes idées, vous voyez. Donc ça va nous aider déjà à diminuer la quantité. Pourquoi pas, moi ce que je vais faire, c'est par exemple de compter au niveau des grandes cuillères. J'arrive, je vais vous montrer ça. Voilà, voilà, voilà. Donc, savoir combien de cuillères on met par assiette, par jour, pour pouvoir garder cette même quantité. Ça peut être utile. Pourquoi? Parce que quand on met juste comme ça dans son assiette, ben on n'arrive pas à se rendre compte. Voilà, on doit commencer à peser par gramme, etc. Et ça devient, on va dire, plus méticuleux et en plus ennuyeux aussi, plus restrictif et en plus de ça, ça devient barbant. Voilà, clairement. Voilà. Donc moi, je préfère comme unité de référence d'utiliser la cuillère, la grande cuillère bien sûr. Hein. C'est pas une toute petite cuillère comme vous avez pu voir, mais pour savoir exactement par assiette combien j'en mets, par repas. En numéro 5, j'ai envie de vous parler de qualité, tout simplement. La qualité de vos produits. Si maintenant vous allez commencer à manger des repas surgelés, il faut savoir que si vous prenez des plats préparés, il y aura des additifs. Il y aura des choses en plus qui vont s'ajouter en kilocalories et vous n'allez pas perdre de poids. Alors que si vous faites un petit effort de prendre par exemple des surgelés, mais tout simple, donc pas dans des plats préparés, ou alors vous allez prendre des légumes frais, là à ce moment-là vous allez préparer vous-même vos repas et ça sera beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas rajouter ces additifs-là et ça sera beaucoup mieux sur votre balance. Donc cuisiner, c'est une bonne idée, mais surtout, c'est perdre du poids. Alors pour ceux qui ont suivi déjà mes anciennes vidéos, vous savez que moi j'utilise la machine à vapeur avec les différents étages. Ça peut être une très bonne idée pour pouvoir manger ça et en même temps pouvoir faire un régime équilibré. Gardez-le en tête, ça peut être une très bonne idée pour ceux qui ne savent pas aussi cuisiner, tout simplement, qui n'ont pas vraiment d'idée, ne savent pas comment faire. Mettez tout ça dans la machine et voilà, vous avez déjà votre repas pratiquement fait. Numéro 6, j'ai envie de vous parler de variété. Il faut varier les aliments pour pouvoir avoir un apport de vitamines, tout simplement, mais aussi pour pouvoir varier dans le sens où avoir un certain nombre d'aliments pour ne pas vous paraître trop fade vos plats et aussi en même temps de vous lasser de votre régime. Si maintenant vous allez manger 3 légumes et ce sera toujours les mêmes et à un moment donné vous allez en avoir marre, vous allez craquer, vous allez dire bah, je vais prendre le premier durum qui passe et j'ai faim. Voilà, clairement, j'ai envie d'une crasse, j'ai envie de frites, j'ai envie d'un hamburger et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas varier vos repas. Alors qu'en variant vos repas, vous allez pouvoir voir que vous allez pouvoir manger déjà avec vos yeux et ça, c'est important.
Alors, il faut savoir aussi que les aliments ont un certain nombre de kilocalories et je vais vous expliquer ça bientôt pour vous expliquer comment choisir vos aliments. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il faut manger de tout, c'est-à-dire des fruits, des légumes, des féculents, manger vraiment de tout, des produits laitiers, manger vraiment en général de tout ce que vous pouvez manger en général dans votre vie normale. Ça va être vraiment de faire attention sur les kilocalories et la quantité. En numéro 7, mes amis, j'ai envie de vous parler d'hydratation. Boire de l'eau. C'est votre meilleur allié, les amis. Alors, oui, c'est bien de boire des jus de fruits, c'est très bien, mais ça apporte des calories. Voilà, soyons clairs. Vous vous rendez peut-être pas compte comme ça, mais 1 litre de jus d'orange, ça va très vite pour les calories. Voilà, je vous expliquerai tout ça après, mais je préfère me dire, voilà, je bois de l'eau, au moins j'en suis sûre que là, il n'y a rien. Et en même temps, c'est très bon pour la santé et boire un maximum. Donc vraiment, pouvoir mettre de l'eau à votre régime, l'accompagner, c'est vraiment une très bonne chose pour perdre du poids. En numéro 8, j'ai envie de vous parler d'activité physique. Oui, c'est très important d'avoir une activité physique, se bouger tous les jours pour faire fonctionner son métabolisme, c'est super important. Alors, vous avez un choix d'activité physique, que ce soit du fitness, que ce soit de la marche, que ce soit la natation, etc., sauter à la corde. Il y a tellement de choses à faire, c'est tellement varié au niveau du sport que c'est impossible que vous ne trouvez pas votre bonheur. Impossible. Et une activité, il faut compter au moins minimum 45 minutes à 1 heure par jour, c'est important. Bien sûr, je ne vous dis pas qu'il faut faire tous les jours parce qu'il faut aussi laisser son corps se reposer. C'est important aussi pour la récupération, mais au moins 3 fois par semaine, une activité physique. En numéro 9, celui dont personne ne se rend compte, mais pourtant qui est très important, qui est le sommeil. Et oui, si vous ne dormez pas assez, si vous n'avez pas assez d'heures de sommeil, vous ne perdrez pas de poids. Voilà, clairement. Donc, il faut absolument vous mettre une heure de coucher. À un moment donné où vous dites, telle heure, je vais me préparer, ça y est, bien avant cette heure-là, je me mets en position, je me détends et je vais dormir. On coupe le téléphone, on coupe la télé et on se met en bonne condition pour pouvoir avoir un bon sommeil réparateur et surtout faire une bonne nuit de sommeil. C'est hyper important, n'oubliez pas. En numéro 10, je vous conseille de cuisiner pour plusieurs jours. Il y en a qui peuvent faire du batch cooking, voilà, c'est un exemple, mais en tout cas, cuisiner pour plusieurs jours. Pourquoi ? Parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie de cuisiner. Et ça fait du bien de trouver un petit plat bien fait au congélateur, fait maison, et de se dire, voilà, je vais pouvoir manger. Parce que si vous ne faites pas comme ça, ces fameux jours où vous n'avez pas envie de cuisiner, eh bien, vous allez grignoter. Vous allez chercher dans le placard, qu'est-ce qu'il y a à manger. Vous allez ouvrir le frigo et prendre le premier truc, et vous allez reprendre du poids. Donc, cuisiner pour plusieurs jours, c'est une bonne chose. Les mettre de côté pour les jours où on n'a pas envie de cuisiner, tout simplement. Et quand on cuisine, déjà, j'ai envie de vous dire que on sait ce qu'on met dans son assiette. Ça, c'est une très bonne chose. Mais aussi quand on mange, les amis, on sait non seulement ce qu'on a cuisiné, mais on va prendre le temps de manger. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'il faut attendre que l'hormone de satiété se déclenche. Et il faut attendre plus ou moins 20 minutes pour que l'hormone de satiété se déclenche, mes amis. Oui. Donc, si vous ne mangez pas lentement et que votre hormone de satiété se déclenche au bout de 20 minutes et que voilà, vous êtes là, l'hormone va se dire, attends, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai encore faim, les amis. Donc, vous allez manger et encore manger et encore manger. Voilà. Alors qu'en mangeant lentement, vous envoyez le bon message au cerveau. Et voilà. Et pour vous, pour votre corps, pour votre cerveau, vous avez assez mangé. Donc, soyez intelligents. Pensez à votre bien-être.
Voilà, dans cette petite vidéo, je vous ai expliqué déjà 10 choses à faire. C'est ce que je vais faire à partir de maintenant pour commencer donc le régime. Vous verrez cette vidéo après, mais moi je commence le régime le 15, comme je vous l'ai dit. C'est ce que j'ai mis en place, c'est ce que je vais faire en tout cas à 100%. J'espère ne pas craquer pour le grignotage parce que là, ça va être compliqué. Moi qui adore grignoter. Mais voilà, c'est ce que je compte mettre en place. Je vous dirai pour la prochaine vidéo ce qu'il en est, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui est plus dur, ce qui n'est pas plus dur. Si j'ai rajouté des choses, si j'ai diminué des choses, je vous dirai tout. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous aurez des choses beaucoup plus rapidement que ceux qui sont sur YouTube. Vu que je suis beaucoup plus souvent de l'autre côté. Mais en tout cas, sinon je vous retrouve dans la prochaine vidéo et je vous dis d'ici là, prenez soin de vous.